Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de déballage de boîtes pour Horror Arkham, le JCE. Ça faisait quelques temps que j'avais plus fait de vidéo. Et je me suis rendu compte que sur ArkhamDB, peut-être dû ouvrir d'abord cet onglet, voilà, dans ArkhamDB, dans la liste des produits, quelque part... Ah non, il n'y a même pas accès par... Non, on le voit pas apparaître dans la liste. Mais en tout cas, j'ai remarqué que maintenant, on a une page pour la boîte de base révisée. Et donc, je me suis dit, je vais faire cette vidéo pour parler des changements. Alors, uniquement les changements qui concernent les cartes, pas le matériel, pas le guide de campagne. Bon, moi, je n'ai pas cette boîte, donc tout ce que je vais traiter, c'est les cartes joueurs qu'il y a dans la boîte. Alors la numérotation, on va dire, du pack fait que tout ça, voilà, tout ce qui est bien rangé dans l'ordre des classes, c'est exactement la même chose. Alors il y a des illustrations qui changent, bon, pour le meilleur ou pour le pire, c'est une question de point de vue. En tout cas, tout ça, c'est la même chose. Et à partir du numéro 183, on a des changements. Donc 2 cartes gardiens, 2 chercheurs, 2 truands, 2 mystiques, 2 survivants et 3 neutres. Toutes les cartes sont des cartes de niveau 1 ou plus, sauf rituel de recherche. Et donc je vais essayer rapidement de passer en revue ces cartes et de dire est-ce que c'est intéressant. Alors je vais faire comme sur la chaîne The Whisperer in Darkness, c'est-à-dire que je vais commenter ces cartes, mais dans le contexte de cette boîte-là. Donc toutes ces cartes-là, aucune carte n'est nouvelle, sont des cartes qui existaient déjà dans d'autres boîtes, mais la nouveauté c'est qu'elles sont dans la boîte de base. Donc voilà, je vais analyser ces nouvelles cartes, est-ce qu'elles sont bien dans la boîte de base et dans quel contexte. Ah oui, avant de commencer, on verra, normalement vous en êtes déjà rendu compte si ça a marché. J'ai essayé d'enregistrer avec ma webcam, voilà. Donc, j'incrusterai en bas, dans un coin qui gêne pas, donc je suppose dans le coin en bas à gauche, en bas à droite, pardon, j'insérerai en miniature mon visage, voilà. Si tout se passe bien au montage, et si vous avez l'impression que je regarde bizarrement, tout simplement c'est parce que ma webcam est au-dessus de mon écran, je suis sur un ordinateur portable, et quand je lis le texte, le texte est relativement centré. Donc, le cadre, alors je sais pas si ça se verra bien, quand je lis essentiellement cette zone-là, alors que la caméra est là, donc je regarde vers le bas. Bref, commençons. Dans la boîte de base, la première, celle qui est sortie en novembre 2016, on avait premier soin de niveau 0. Soutien qui coûte 2, trait talent et science, utilisation 3 provisions. Si la carte premier soin n'a pas de provision, défaussez-la. Action, dépensez une provision, soignez un dégât ou une horreur d'un investigateur dans votre lieu. Cette carte-là est trop lente. Il faut des ressources, il faut une action pour la poser, puis une action pour soigner un dégât ou une horreur. Dans la boîte de base, révisée, il y a la version de niveau 3, qui coûte le même prix, qui a une provision de plus, et la différence c'est que maintenant pour une action, on soigne un dégât et une horreur d'un investigateur ou d'un soutien allié. Donc là, on soigne 2 fois plus vite. Bon, c'est un dégât et une horreur, on peut pas faire 2 dégâts ou 2 horreurs, et on peut soigner les alliés. Donc, moi, le premier soin de niveau 3, je ne le joue que dans un deck Caroline Fern. De façon générale, je soigne peu, et quand je soigne, j'utilise autre chose. On a également J'ai connu pire, la version de niveau 4, qui avant était dans... Ah oui, premier soin de niveau 3, avant c'était dans le pack L'homme au masque blême. Donc cycle de Carcosa. J'ai connu pire de niveau 4, avant c'était dans... Comment ça s'appelle ? Là où le destin attend, cycle de Dunwich. Donc ça coûte 0. Rapide, à jouer quand des dégâts et ou des horreurs vous sont infligés, annulez jusqu'à 5 dégâts et ou horreurs tout juste infligés.
Ensuite, gagne un nombre équivalent de ressources. Cette carte-là, je la joue peu. Elle est bien, mais j'ai l'impression qu'il y a un consensus sur le fait que celle de niveau 2 est meilleure. Parce que 5 dégâts et horreurs infligés d'un coup, c'est beaucoup. 2, c'est plus fréquent, donc payer 4 XP pour cette version-là, c'est probablement dépenser trop d'XP pour l'efficacité qu'on obtiendra avec cette carte. Mais bon, ça annule des dégâts et ou des horreurs, donc ça augmente votre résistance, et en plus ça vous donne des ressources. Parmi les 5 investigateurs de la boîte de base, il n'y a que Roland Banks qui peut les utiliser. Et ça lui va plutôt bien. Roland Banks, il est faible en santé mentale, il a que 5. Il a une volonté de 3, donc il peut se prendre beaucoup d'horreur avec le deck de rencontre. Agilité de 2, dans la boîte de base, il y a main saisissante, il peut se prendre beaucoup de dégâts. Et il a sa faiblesse, que j'ai pas montré là, qui peut lui mettre des traumas mentaux. Donc il est relativement fragile, ça peut être intéressant pour lui. Et de toute façon, sur les 5, il n'y a que lui qui peut les utiliser. La première carte chercheur, c'est chercher des réponses, de niveau 2, qui vient du pack Harvey Walters. Un événement qui coûte 1, qui a le trait perspicacité. Enquêter, en cas de réussite, découvrez un total de 2 indices parmi votre lieu et les lieux connexes. En une action d'enquête, vous pouvez trouver 2 indices, et en plus, pas forcément dans votre lieu, mais répartis dans plusieurs lieux. Alors ça fait longtemps que j'ai plus joué les scénarios de la boîte de base, je me souviens plus s'il y a beaucoup de lieux dans lesquels on ne veut pas rester, donc on y entre, on les révèle, on en ressort, mais quoi qu'il en soit, c'est toujours, je vais y arriver, c'est toujours 2 indices en une action, très intéressant. Alors Roland Banks et Daisy Walker peuvent jouer la carte. Le truc c'est que Roland Banks, voilà, 3 d'intelligence, dépenser de l'XP pour une carte qui nécessite de réussir une enquête, je suis pas sûr. Roland Banks, si vous le jouez dans une équipe, il sera pas le spécialiste des indices. Si vous le jouez en solo, je suis en train de réfléchir, si vous le jouez en solo, pour les indices, vous allez plutôt miser sur lampe torche, sur suivre son intuition et sur sa capacité à lui. Dans la boîte de base, on avait déjà le vieux grimoire. Donc un soutien, le vieux grimoire de niveau 0. Un soutien qui coûte 3, qui occupe un emplacement de main. Trait, objet et livre. Action, inclinez le vieux grimoire, choisissez un investigateur dans votre lieu. Cet investigateur cherche une carte parmi les 3 cartes du dessus de son deck. Il la pioche et mélange les cartes restantes dans son deck. Et maintenant on a aussi la version de niveau 3 qui nous vient du paquet La demeure des dieux, donc le cycle sur la lune, les dévoreurs de rêves. Si je me plante pas. Ouais, ça doit être ça. Donc cette version-là coûte 2, donc 1 de moins. Utilisation de secret. Action, inclinez le vieux grimoire. Choisissez un investigateur dans votre lieu. Cet investigateur cherche une carte parmi les 3 cartes du dessus de son deck, la pioche et mélange son deck. Ensuite, vous avez le droit de dépenser un secret pour que cet investigateur joue immédiatement cette carte en réduisant de 2 son coût. Il n'y a que Daisy qui peut utiliser cette carte parmi les 5 investigateurs, et ça tombe bien, parce qu'elle a une action supplémentaire pour activer la capacité d'un livre. Dans les vidéos faites par Man from Lang, Nate Winslow et Matastrophic, donc sur la chaîne The Whisper in Darkness, ils sont plusieurs à mentionner que Daisy Walker, on peut la jouer avec uniquement le vieux grimoire comme livre dans son deck. Moi, c'est pas ma façon de jouer, mais en tout cas, le vieux grimoire est très bien dans son deck. La version de niveau 3 a ce changement des 2 secrets. Dans la boîte de base, il n'y a rien pour recharger les secrets, donc le vieux grimoire, dans ce contexte-là, le vieux grimoire amélioré, sera utilisable 2 fois pour faire jouer une carte à un investigateur pour un coût réduit de 2. On aura la première partie de la capacité à volonté, probablement 1 fois par round, si on n'a pas d'autres livres dans son deck, et 2 fois par scénario. On pourra par exemple faire jouer la dynamite pour 3 ressources au lieu de 5. Ou, alors je sais plus s'il y a contrebande dans cette boîte, ou faire jouer gratuitement
la lampe torche, ou faire jouer le flic en patrouille que pour 2. Donc une carte intéressante, avec Daisy Walker. Bon, par contre, pour avoir la pleine efficacité de la carte, il faudra attendre d'avoir de la recharge en secret. Les truands, on a outil de crochetage de niveau 1, qui est sorti dans la boîte La Route de Carcossa, un soutien qui coûte 3, qui a les traits objet, outil illicite, qui occupe un emplacement de main, utilisation 3 provisions, si cette carte n'a pas de provision, défaussez les outils de crochetage, action, inclinez les outils de crochetage, enquêtez, ajoutez votre valeur d'agilité à votre valeur de compétence pour cette enquête. Si vous ne réussissez pas avec une différence de moins 2, retirez une provision des outils de crochetage. Donc, on enquête à intelligence plus agilité. Rappel, comme c'est une enquête, on ne peut attribuer que des icônes d'intelligence. On peut attribuer perception au test, mais pas dextérité, par exemple. Et tant qu'on réussit d'au moins 2, on touche pas aux provisions. Si on ne réussit pas d'au moins 2, on retire une provision, donc on a le droit à 2 fois rater ou réussir seulement de 0 ou de 1. Très intéressant pour Skids, qui passe d'une enquête de 3 à une enquête de 7. Donc ça veut dire qu'à part si on pioche l'échec automatique, on devrait à peu près tout réussir. En tout cas si vous jouez en standard. Pour Wendy Adams, pareil d'ailleurs. Ils ont je vérifie, ouais. Ils ont tous les deux 3 et 4. Donc au lieu d'enquêter à 3, elle enquête à 7. Et en plus, elle a la possibilité de remplacer le pion du chaos. Donc de la même façon, enquête quasi réussie. En plus, elle, si elle pioche l'échec automatique, elle va pouvoir le remplacer. Alors je me souviens plus si je l'ai dit, il faut l'incliner. Donc ça sera utilisable qu'une fois par round. Voilà. Donc très bien, parce que je trouve que cette carte... cette carte fiabilise l'enquête chez tous ceux qui peuvent l'utiliser. Et c'est bien que ça soit la version de niveau 1, parce que la version de niveau 0 qu'il y avait dans le pack Winifred Abamok est quand même bien plus faible. Dans la boîte de base, on avait le Deringer 41 de niveau 0, un soutien qui coûte 3, qui occupe un emplacement de main, qui a les traits objet, arme, arme à feu illicite, utilisation 3 munitions, action, dépenser une munition, combattre. Vous gagnez plus en force pour cette attaque, en cas de réussite avec une différence de 2 ou plus, cette attaque inflige plus 1 dégât. Je crois que je n'ai jamais joué cette carte, vu que le deuxième dégât est assez conditionnel. On a maintenant la version de niveau 2 qui était sortie dans l'homme au masque blême. Ah, le masque blême, le pack s'appelle le masque blême. Donc ça coûte 3, ouais, même prix. Utilisation 3 munitions, autant de munitions. Dépense une action combattre, vous gagnez plus de force pour cette attaque. En cas de réussite avec une différence de 1 ou plus, cette attaque inflige plus 1 dégât. Une fois par tour, en cas de réussite avec une différence de 3 ou plus, vous avez le droit d'effectuer une action supplémentaire à ce tour. Donc on a le même bonus de combat, mais il suffit de réussir de 1. Donc c'est comme si on avait on a de meilleures chances d'avoir le deuxième dégât. Et potentiellement, on peut effectuer une action supplémentaire, mais il faut réussir très largement. Le truc, c'est que Skids, il a que 3. Donc il va, avec le Deringer, faire une attaque à 5, et il doit réussir de 1. Moi, je pars toujours du principe en standard que je vais piocher un moins 2. Donc je suis à 5, je pioche un moins 2, ça m'amène à 3, et il faut que je réussisse de 1. Donc le Deringer, c'est une arme qui est intéressante contre les ennemis qui ont maximum 2 de combat. Et si mon ennemi a 2 de combat, pour que je réussisse et que moi j'attaque avec une valeur de compétence modifiée de 5, je réussis de 3 si je pioche un 0, un plus 1 ou un signe des anciens. Et si je pars du principe que j'ai l'ennemi standard, donc qui a 3 en combat, il faut que j'ai donc 5 contre 3, il me faut un plus 1 ou un signe des anciens. Donc je trouve pas que l'arme soit très intéressante. Alors, j'oubliais ici un truc quand même, Skids, il peut avoir le flic en patrouille. Donc il a plus 1, donc ouais, ça peut passer si vous avez le bon pion. Mais je suis pas enthousiaste au sujet d'une arme qui impose une condition pour faire plusieurs dégâts d'un coup. Chez les mystiques,
on a le rituel de recherche de niveau 0, qui était sorti dans la boîte L'héritage de Dunwich. Un soutien qui coûte 4, qui occupe un emplacement d'arcane, qui a le trait sort, utilisation 3 charges, action, dépenser une charge, enquêter. Cette enquête utilise la volonté au lieu de l'intelligence. En cas de réussite, découvre un indice supplémentaire dans ce lieu. Si un symbole, crâne, cultiste, tablette, chose ancienne ou tentacule est révélé lors de ce test, perdez toutes vos actions restantes et terminez immédiatement votre tour après la résolution du test. Cette carte est la bienvenue. Alors, ça va pas intéresser Daisy, mais pour Agnès, c'est très bien. Elle a 2 d'intelligence, donc elle doit compter, quand on a que la boîte de base, elle doit compter sur la lampe torche, elle doit compter sur elle doit compter sur la lampe torche pour ramener la valeur occulte de certains lieux à 0, elle doit compter sur regarder ce que j'ai trouvé, sur chanceux, bref, elle doit compter sur le fait, elle doit compter sur le fait qu'elle est mauvaise pour s'en sortir. Là, elle peut enquêter à 5 pour trouver les indices 2 par 2. Donc, très bien pour jouer Agnès en solo. Dans la boîte de base, on avait divination de niveau 0, un soutien qui coûte 1, qui occupe un emplacement d'arcane, trait sort, utilisation 3 charges, action, incliner divination et dépenser une charge, regardez les 3 quarts du dessus du deck de n'importe quel investigateur ou du deck rencontre. Remettez-les au-dessus du deck dans l'ordre de votre choix. Une carte que moi j'utilisais uniquement avec l'investigatrice qui a intérêt à consulter le deck de rencontre. Son nom m'échappe là tout de suite. Bon, c'est une investigatrice promotionnelle. En tout cas, dans le cadre de la boîte de base, c'est pas particulièrement intéressant. Si vous jouez en solo, vous connaissez 3 phases du mythe. Ok. Maintenant, on a la version de niveau 3, qui était sortie dans le Masque Blême, encore une fois. C'est amusant, c'est au moins la 3e carte qui vient du pack le Masque Blême. Bref, on a une carte qui coûte toujours 1, même nombre d'utilisations, mais là, on l'utilise en action rapide. Blablabla. Et la différence, c'est que s'il y a une carte terreur ou présage parmi les cartes regardées, on subit une horreur. Non, je trouve pas la carte intéressante. Voilà, il y a rien de plus à dire, je ne trouve pas que la carte apporte grand chose. Dans la boîte de base initiale, originelle, on avait Akina de niveau 1, un soutien qui coûte 5, qui occupe un emplacement d'allié, trait allié, 1 point de vie, 4 points de santé mentale, réaction, quand un ennemi vous attaque, inclinez Akina et infligez-lui une horreur. Au lieu de subir les dégâts de cet ennemi, infligez-les à un autre ennemi dans votre lieu. Vous subissez toujours les erreurs infligées par cette attaque. Donc on a un soutien qui coûte 5, c'est énorme. Il va permettre de ne pas subir les dégâts d'un ennemi, mais qui ne fait rien pour les horreurs, et qui redirige les dégâts sur un autre ennemi. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait 2 ennemis dans le lieu. C'est loin d'être garanti. J'ai jamais joué cette carte, elle a pas trop bonne presse, il me semble. Maintenant, on a également la version de niveau 3 qui était sortie dans Perdu dans le temps et l'espace. Elle coûte une ressource de moins, autant de points de vie, autant de points de santé mentale. Réaction, quand un ennemi vous attaque, inclinez Akina et infligez-lui une horreur. Au lieu de subir les dégâts de cet ennemi, infligez-les à n'importe quel ennemi dans votre lieu. Vous subissez toujours les horreurs infligées par cette attaque. Concrètement, Akina de niveau 3, elle peut permettre de renvoyer les dégâts d'un ennemi sur lui-même. C'est mieux, mais elle est de niveau 3, donc c'est pour un deck Wendy Adams. Voilà, Wendy Adams. Le truc, c'est qu'elle est assez bonne en évasion. Elle va pouvoir jouer des cartes qui font des dégâts en profitant de l'évasion. Donc je trouve pas que ça soit très utile. Ça sera utile dans d'autres decks, mais là, non. La deuxième carte survivant, c'est E-Catastrophe, qui était sortie devant le trône noir, dans le cercle brisé. Un événement de niveau 3 qui coûte 2, rapide, à jouer quand vous révélez un pion KO qui devrait réduire votre valeur de compétence à 0 lors d'un test de compétence. Cela inclut le pion échec automatique.
Annulez ce pion KO et traitez-le comme s'il s'agissait d'un pion signe des anciens à la place. Là, pour le coup, ça peut être très intéressant, parce que Wendy, son signe des anciens, ok, c'est un +0, donc pas un gros bonus, mais si l'amulette de Wendy est en jeu, le test est automatiquement réussi à la place. Donc, une fois que vous avez joué votre amulette, jouer catastrophe vous dit le test est réussi. Alors, dans leurs vidéos, je vais encore les citer. Manfomlang, Nate et Matastrophic disaient que c'était quand même une carte relativement technique pour une boîte de base. Oui, c'est vrai. Surtout que catastrophe, l'intérêt c'est de la... Enfin, comment dire, pour Wendy, catastrophe c'est intéressant si elle a l'amulette, et on n'a pas encore beaucoup de choses, voire même rien du tout je crois, pour nous garantir d'avoir rapidement l'amulette en jeu. Catastrophe, c'était toujours intéressant à récurser, et pareil, les cartes qui permettent de le récupérer ne sont... Enfin, je vais vérifier quand même. Hop, est-ce qu'on a dégourdi tout de suite? Je ne crois pas. Non. Non, on n'a pas encore dégourdi. Donc, c'est bizarre de l'avoir mis maintenant. En plus, il faut rappeler... Alors, quand on achète la boîte de base, c'est pas encore un problème, mais cette carte-là est sur la liste des tabous, et maintenant, elle est retirée du jeu après avoir été utilisée. Donc, c'est-à-dire que cette carte... Si vous débutez... Voilà. Si vous débutez cette carte-là, vous aurez du mal à l'utiliser à son plein potentiel. Et une fois que vous progressez dans le jeu, il est possible que vous utilisiez les tabous, et elle est... son efficacité, son utilisation est passée de super forte à ça vous sauve la vie une fois dans la partie. Les cartes neutres, on avait la planque, donc un événement qui coûte 0, qui vous fait gagner 3 ressources. Maintenant on a la planque de niveau 2, qui en plus vous fait piocher une carte. Alors la planque de niveau 2 était dans le pack du sang sur l'autel. Moi je trouve ça dommage d'avoir choisi celle-là, parce que on a aussi la planque de niveau 3 qui vous fait gagner 4 ressources, donc une de plus, ou placer 4 pions provisions parmi les soutiens contrôlés par les investigateurs dans le lieu, ou une combinaison des deux. Et la planque de niveau 3, là pour le coup, ça aurait été de la recharge de lampe torche en solo, ou d'outils de crochetage, ou de premier soin de niveau 3, donc une meilleure capacité à enquêter, une meilleure capacité à encaisser les dégâts ou les horreurs, mais là, dans la campagne de base, dépenser 2 XP pour qu'une fois par partie on pioche une carte. Mais là, avec des decks de débutants, je pense pas qu'on fasse le tour de son deck facilement, donc autant la version de niveau 3, ça pourrait se comprendre, on décide de jouer mettons Roland Banks en solo, on se dit tiens je mets une copie de planque de niveau 3 pour pouvoir recharger ma lampe torche si nécessaire, ok, mais version de niveau 2, je trouve ça décevant. Là par contre c'est autre chose, charisme, qui venait du pack l'Express du Comté des Sexes, un soutien neutre de niveau 3, qui n'a pas de coût vu que c'est un permanent, vous avez un emplacement d'alliés supplémentaires. Alors les alliés de la boîte révisée, les voilà. Pour Roland Banks, charisme va permettre de cumuler le flic en patrouille, qui le booste en combat, et le docteur Milan Christopher, qui le booste en intelligence et qui lui fait gagner des ressources. Alors ça peut permettre d'avoir les 2 flics en patrouille en jeu en même temps, mais encore une fois, si vous jouez en standard, vous avez peut-être pas besoin de monter aussi haut. Sauf quand vous arrivez face à Humordot. Je l'ai sauté. Pour Daisy Walker, le documentaliste et Milan Christopher, pas d'intérêt de les cumuler. Elle a aussi accès à l'initié aux arcanes, ouais. Donc je pense que, avec uniquement la boîte de base, ça ne l'intéresse pas. Skids,
Lui par contre, il va pouvoir cumuler le flic en patrouille pour monter à une force de 4, et Léo DeLuca pour avoir une action supplémentaire. Donc par exemple, avec la machette, ça fait jusqu'à 4 attaques avec une force totale de 5. Voilà. Wendy Adams, elle va pouvoir cumuler le monte en l'air, qui lui donne un +1 en agilité, qui la fait passer donc à 5, et Léo DeLuca, qui bien évidemment lui donne une action supplémentaire. Donc maintenant, Wendy Adams, avec son agilité de 5, elle devient... Ah oui, et j'oubliais, capacité du monte en l'air, action, inclinez le monte en l'air, désengagez-vous de chaque ennemi engagé avec vous et déplacez-vous vers un lieu connexe. Cette action ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Donc Wendy, qui maintenant a une agilité de 5, si elle engage avec un ennemi qui est facile, enfin qui a une valeur d'évasion faible, elle va tenter l'évasion, et l'ennemi est désengagé et incliné, donc pour le moment elle s'en occupe pas. Et s'il y a plusieurs ennemis ou qu'il y a un seul ennemi mais avec une valeur d'agilité élevée, elle va pouvoir utiliser le monte en l'air. Et Léo DeLuca va compenser l'action dépensée pour l'évasion ou pour l'utilisation du monte en l'air. Voilà, et donc j'ai pas mentionné Agnès parce que même chose, je pense pas qu'à ce stade-là du jeu, elle en a l'utilité. Le chasseur de reliques, niveau 3, permanent, vous avez un emplacement d'accessoires supplémentaires. Même chose, les accessoires dans la boîte de base, voilà ce qu'il y a. Et qui a intérêt à utiliser le chasseur de reliques ? Agnès. Elle va pouvoir cumuler le Saint-Rosaire qui monte sa volonté à 6 et qui lui permet d'encaisser un peu d'horreur, et l'amulette du signe des anciens qui lui permet d'encaisser beaucoup d'horreur. Ce qui fait qu'Agnès, elle va pouvoir mettre un maximum, elle va mettre une horreur sur le Saint-Rosaire, puis 3 horreurs sur l'amulette du signe des anciens, et elle va placer des horreurs sur sa carte investigateur que lorsqu'elle voudra infliger un dégât à un ennemi dans son lieu. Donc elle va tirer une meilleure utilité de sa capacité. Si elle pioche reste pourrissant, qu'elle fait le test et qu'elle pioche l'échec automatique, les 3 horreurs, ça vient sur l'amulette du signe des anciens et ça ne baisse pas sa santé mentale restante à 5. Voilà. Alors, sa carte signature occupe également l'emplacement d'accessoires, mais avec uniquement la boîte de base, je ai vu le coût de la carte, je ne pense pas qu'elle soit très intéressante. Wendy, également, peut être très intéressée par un deuxième emplacement d'accessoires. Pour mettre dans le premier son amulette, vous avez le droit de jouer la carte événement la plus proche du sommet de votre pile de défausse comme si elle était dans votre main. Forcez, après que vous avez joué un événement, placez-le sous votre deck au lieu de le placer dans votre pile de défausse. Alors l'amulette de Wendy est technique à utiliser, mais vous allez pouvoir défausser un événement de votre main pour remplacer un pion du chaos. Et maintenant que l'événement est dans votre défausse, grâce à l'amulette vous le jouez, il part sous votre pioche. Donc ça lui donne une meilleure utilisation de sa capacité. Et en plus, comme dit tout à l'heure, maintenant quand elle pioche le signe des anciens, son test est réussi automatiquement. Et elle peut également jouer la patte de lapin. Donc là c'est la version niveau 0 qui coûte 1, trait, objet et charme, réaction. Après que vous avez échoué un test de compétence, inclinez la patte de lapin, piochez une carte. Alors dans la boîte de base, il n'y a pas tellement de cartes qui jouent sur l'échec au test. Si ma mémoire est bonne, il n'y a que regardez ce que j'ai trouvé. Mais quand même on peut s'attendre à échouer à des tests. Il y a certains tests, quand on échoue, on s'en préoccupe pas. Par exemple, si on échoue de 1 sur un test de reste pourrissant, c'est seulement une horreur. Donc on ne repioche pas le pion, on accepte l'échec, on met une horreur sur Wendy, on incline la patte de lapin, on pioche une carte. Bon voilà, je pense que j'ai fait le tour, donc encore une fois, il y a d'autres changements dans la boîte en elle-même. Les pions,
Je pense qu'il y a plus de pions et maintenant il y a des pions différents, genre pion indice triple. Je ne pense pas acheter la boîte de base. J'espère toujours trouver des boîtes de base ancienne version à prix réduit. Mais pour le moment, j'en ai pas vu. Donc voilà. Alors, je vais mettre en ligne cette vidéo dès qu'elle sera montée. Allez, mettons qu'elle devrait être en ligne le 5. Aujourd'hui, on est le 3, elle devrait être en ligne le 5. Ensuite, je vais, dès que possible, enregistrer les vidéos sur... que je retrouve ça. Voilà, sur la boîte Non, c'est pas ça. Bon, je couperai au montage. Voilà, c'est là. Je vais commencer prochainement à enregistrer les vidéos sur la boîte investigateur pour le cycle aux confins de la Terre. Je vais en enregistrer pas mal pour pouvoir faire les montages pendant la fin du mois de décembre. Le 20 décembre prochain, ça fera, si je dis pas de bêtises, les 3 ans de la chaîne, donc il y aura une vidéo spéciale pour les 3 ans de la chaîne. Et à partir du 1er janvier et pour beaucoup de semaines, ça sera donc ça, voilà, cette boîte-là, avec de temps en temps des vidéos autres. Bref, tout ça pour dire, le 5 décembre, normalement, vous voyez cette vidéo. Le 20 décembre, la vidéo des 3 ans de la chaîne. Et à partir du 1er janvier, si rien ne vient gêner mes plans, une flopée, une 50aine même, je dirais, de vidéos sur cette boîte-là. Bon allez, moi je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.